préfecture, vous ne devez pas sortir sur un seul point. Par exemple, Décon. Décon, je dirais, tout Hébert. Hébert Château, Akoresewa, Gakpoto, Enfame, Bekota, Baguida. Quand c'est comme ça, c'est une tactique que je vous apprends. Vous savez que Décon est tenu. Vous improvisez un rassemblement non loin de Décon. Et vous venez en masse. Je vous dis que quand la masse est visible, les gendarmes, les policiers, ça tremble. Voilà. Au Togo, ils ont une mauvaise manière de faire le maintien d'ordre. Quand les gendarmes signalent qu'ils sont un peu débordés, c'est les militaires qui arrivent. Et quand les militaires arrivent, le plus souvent, la population n'arrive pas à garder son calme. Parce qu'on dit que les véhicules verts, là, c'est eux qui tirent, c'est eux qui tuent. Même si la masse est compacte, quand un véhicule vert armé se profile à l'horizon, les gens commencent par se disperser. Lorsque vous vous dispersez, vous êtes dans les vents. Souvent, les militaires, les policiers, les gendarmes ont peur de rentrer dans les vents. Moi-même, j'ai fait le maintien d'ordre à Lomé. On a peur de rentrer dans les vents. Parce que dans les vents, par exemple, et Kogoudoumé, une quête de violateo, il faut faire des herses pour percer les pneus des véhicules de militaires. Mais quand ils ont les pneus crevés, c'est eux-mêmes qui fuient, ils laissent le véhicule. Voilà. Comme l'a dit mon homonyme, vous n'avez pas à tuer quelqu'un ou à blesser un soldat. Voilà. Ils ont les boucliers pour se protéger. Ce que les moyens pacifiques de résistance, c'est quoi? C'est les jets de pierre. Et le gendarme doit comprendre que en recevant la pierre, c'est Faure Gnassingbé qui reçoit cette pierre-là. Ce n'est pas eux. Donc, lorsque vous êtes au maintien d'ordre et vous vous énervez, vous êtes en colère contre la population, vous allez faire des gaffes. Ce n'est pas vous, naturellement, ce n'est pas vous, les gendarmes et militaires, qui êtes visés. C'est le sommet de l'État. Et vous, on vous envoie pour maintenir l'ordre. Voilà. Si Faure Gnassingbé était légitime, s'il incarnait naturellement la nation togolaise, aujourd'hui le Togo ne serait pas dans cet état. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas développer le pays.